Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également sur Espace TV. Tous les matins, vous avez cette possibilité évidemment de réagir, interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous êtes à l'international, on vous recommande fortement, et après, sous les coups de 10 heures évidemment, vos propos seront relayés en direct dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, les lendemains difficiles et par endroits douloureux du double scrutin législatif et référendaire du dimanche dernier en Guinée. Illustration dramatique à cet état de fait. La ville de Zérékoré en proie donc à des violences sur fond d'affrontements au rélan communautaire. On déplore sur place, il faut le dire, plusieurs cas de perte en vies humaines à Conakry et dans la région de la Moyenne Guinée, notamment de nombreuses scènes d'exactions et de bavures attribuées donc aux forces de sécurité appuyées par l'armée, avec à la clé des destructions des biens privés ont aussi été enregistrées. Les organisations de défense des droits de l'homme comme l'OGDH et la FIDH dénoncent l'implication des forces armées dans la répression des manifestations en marge donc du double scrutin. Qu'en pense le FNDC? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quel est le mot d'ordre désormais au sein du front au lendemain de ce double scrutin? Quel est l'état des lieux des violations des droits humains, en marge donc de ce double vote en Guinée? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission. Que répond l'armée face aux accusations portées donc à son encontre? Invité exceptionnel chez les GG ce matin, Monsieur Baouri, il faut le rappeler, président de l'UDD, président donc de l'OGDH, Monsieur Aladi Camara, directeur de communication donc du ministère de la Défense. Ils seront ce matin en direct chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Voilà, si vous le souhaitez en tout cas, merci de votre fidélité. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on essaye de réorganiser un petit peu l'émission. Covid-19 est passé par la vaca. Oui, absolument. Voilà. On essaie donc de prendre des dispositions à notre niveau. Donc, au-delà des mesures de prévention pratiques, donc habituelles, les GG donc ont décidé de se mettre donc en mode Covid à partir de ce 25 mars. Donc un programme de roulement est mis en place qui fait que donc désormais à partir d'aujourd'hui donc on aura un dispositif assez réduit de chroniqueurs face aux modérateurs. Donc le dispositif est le suivant, c'est désormais 3 chroniqueurs face à un seul modérateur et on verra dans les jours à venir si on pourra éviter donc de recevoir les invités en studio, donc s'appuyer beaucoup plus sur le téléphone pour prendre nos invités. Ouais, c'est très intéressant. Covid-19, la Guinée tente de renforcer donc ses mesures de prévention, mais des problèmes de coordination existent, mon cher Titi. Mais bien sûr. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez suivi cette réunion qui a eu lieu hier à la primature sous l'égide donc du chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassour Fofana. Donc, à l'issue de cette réunion, quelques annonces ont eu lieu. Le gouvernement a mis la main à la poche en débloquant 6 milliards de francs guinéens, donc tout de suite qui tombent dans l'escarcelle de l'ANSS. De l'autre côté, dans la soirée, un communiqué conjoint des ministres en charge de l'éducation et de la formation, les 3 départements, annonçait donc la fermeture des écoles et des universités jusqu'à nouvel ordre. La reprise des cours était prévue pour ce mercredi, donc ce n'est plus le cas. L'école guinéenne et les universités, donc les institutions d'enseignement supérieur, resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Ce qu'on attend par la suite, c'est un renforcement des dispositions déjà prises. Au-delà donc des kits de lavage, des kits de contrôle, etc., qui ne sont pas, il faut le savoir, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas encore installés à tous les endroits. Il y a le cas des marchés, le cas des débarcadères, d'autres points de rassemblement.
on attend une communication du chef de l'État, selon mes informations, pour donc des mesures précises, donc des mesures additives de renforcement du dispositif de prévention et de riposte. Mais en attendant, il a été convenu hier au sortir de cette réunion qu'un comité scientifique soit mis en place et qu'il y ait une meilleure coordination dans l'action de la riposte. À ce niveau, nous apprenons que le Premier ministre lui-même a fait le constat qu'il y avait un problème de coordination dans les actions des entités agissant dans le cadre de la prévention et de la riposte contre le Covid-19. Et donc, des mesures de correction ont été envisagées pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure synergie, une meilleure interaction entre tout l'ensemble des structures. Je vous parlais ici vendredi des problèmes de coordination entre l'ANSS et le département de la santé. Parce que l'ANSS a tendance à fonctionner comme une entité au-dessus des autres, comme une entité totalement... Carrément comme un ministère en fait. Mais absolument. Parce que, je le disais, Dr Sakoba, il doit pouvoir... C'est les mêmes reproches qui lui ont été faits dans la riposte contre Ebola. Il ne faut pas que ces mêmes ripostes reviennent. Donc il essaie un peu d'entrer dans les rangs, de se soumettre à la hiérarchie, tout simplement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La preuve. Il avait été convenu hier, donc un travail collégial soit fait pour donc réfléchir sur les mesures additives qui doivent être proposées au Premier ministre et ensuite au président de la République dans le cadre du renforcement du dispositif. Vous comprenez? Alors, donc c'est un travail qui devrait être fait donc par un groupe, le comité scientifique et l'ensemble des acteurs intervenants dans cette action. À la surprise générale, nous apprenons ce matin, c'est plutôt Dr Sakoba tout seul qui a fait cette réflexion, donc qui a fait une proposition, un projet de décret qu'il aurait directement transmis au président de la République. Ça ne se passe pas comme ça. Et là, je constate là qu'il n'a pas de respect pour l'autorité du Premier ministre. C'est mon constat parce que normalement, d'abord à l'égard de son lui a proposé directement des chefs de l'État. Parce que ce qui était prévu, c'est que les mesures, donc les réflexes, les propositions, qu'elles partent d'abord sur la table du Premier ministre, qui les approuve, donc qui les examine et les approuve ensuite, à ce dernier, donc quitte à ce dernier de les transmettre au président de la République pour qu'elles soient entérinées. Ce n'est pas le cas. Le projet de décret, nous sommes procuré une copie ce matin. Mohamed Mara va revenir là-dessus pour savoir pourquoi, quelles sont les intentions justement de Dr Sakoba en agissant en solo, en faisant cavalier seul. Ce n'est pas du tout normal. Il doit, l'État guinéen, à travers le gouvernement, doit pouvoir travailler à mettre en place cette synergie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration et que tout cela donc, n'ait pas de répercussions négatives sur la santé des Guinéens. Il s'agit de notre santé, il s'agit donc d'une question de santé publique. La Côte d'Ivoire est allée très vite hier. Les cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire sont passés d'une trentaine à 73 cas hier. C'est pourquoi l'État a décidé d'un couvre-feu général, mais aussi donc d'autres mesures de renforcement, etc. Au Sénégal, le président Macky Sall est dans la consultation même de l'opposition pour faire face à cet élément. Je pense qu'en Guinée, on n'a pas encore pris toute la mesure de la gravité de cette situation. Il faut que les uns et les autres mettre de côté leurs intérêts, les intérêts personnels. Parce qu'on n'est pas là pour se servir sur la santé des Guinéens. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas faire de la mafia sur la santé des Guinéens. Donc j'en appelle ce matin à la retenue du côté de l'ANSS. Voilà. Des chiffres ce matin, Oui, aujourd'hui on est à 4024 48 cas, 424 pardon, 48 cas confirmés à travers le monde, dont 18 947 morts. Et hier, on était à 164 pays. On passe ce matin à 170 pays contaminés du coup. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Ce que je constate d'après les dires de Abakar, c'est que nous retombons dans les mêmes démons que du temps de Ebola. Vous savez, du temps de Ebola, l'ANSS, c'était pas l'ANSS à l'époque, c'était le comité de lutte contre Ebola, dans la coordination de lutte contre Ebola. C'était un petit royaume géré par Dr Sakoba et la vieille dame du CDC. Vous savez, je sais même pas si elle est encore là. Il y avait une américaine qui gérait le CDC, qui était vraiment
je veux dire, la déesse, quoi, la déesse de toutes les organisations qui... Alors, pour moi, c'est terrible. Ce qui me tique, c'est que on est quand même à plusieurs jours des cas confirmés en Guinée. Au début, avant en tout cas le 22 dimanche 22, l'élection, il n'y avait pas d'agitation autour des mesures prises, autour des réflexions, etc. Et du coup, le gouvernement va débloquer 6 milliards de francs guinéens. On va le mettre dans la caisse de l'ANSS. Et voilà, on se réveille, on fait des propositions, etc. Mais il faut quand même que la primature, il faut quand même que les structures de l'État aient un regard pointu sur la gestion de ces fonds. C'est ce qu'on a reproché à la coordination de lutte contre Ebola, qui n'a jamais été audité. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc on a repris les mêmes personnes. On a redonné à ces mêmes personnes les moyens pour gérer la crise. Et donc du coup, dans la proposition de décret, nous remarquons que toutes les attributions de l'ANSS, c'est attribuer tout le privilège de gestion de cette crise. Et donc, alors qu'il y a des structures annexes qui devaient quand même s'occuper de certains détails de cette gestion. Donc, pour moi, je pense que l'affaire est mal engagée. Pour le moment, le décret, c'est une proposition. J'ose espérer que le président de la République va le ramener à la bonne personne, c'est-à-dire au Premier ministre, qui va le regarder et qui va en plus coordonner cette action au niveau du gouvernement, parce qu'il faut quand même que ce soit une coordination d'ensemble. En France, aucune décision n'est prise sans l'avis du conseil scientifique. C'est le conseil scientifique d'abord qui s'exprime sur les mesures à prendre. Même ce matin, le conseil scientifique, en tout cas, même le gouvernement dit de ne pas évidemment suivre les consignes, parce que là on est en phase de prolongation. Absolument, même la phase de prolongation. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Même si, il y en a. Au sens strict. Il y en a. Dans ce pays. Ils sont dans la pratique. Oui, on a toujours caché. Allez à l'enseignement supérieur. Ils sont dans la pratique médicale, mais rarement dans la recherche. Voici la vérité. Il y en a, je pense. On pourra bien en parler tout à l'heure. Je pense que même s'ils ne sont pas dans la recherche, il y a quand même des médecins aguerris, des docteurs qui ont quand même la connaissance, des agrégés qui ont quand même la connaissance du métier. La connaissance du métier, qui peuvent participer, qui peuvent être cooptés dans un comité élargi pour pouvoir pousser la réflexion, parce que chaque pays obéit à son cas spécifique. On ne fait pas du copier-coller. Je pense que il est important aujourd'hui que cette mesure soit prise, que ce soit élargi à tout le monde, que ce soit un conseil scientifique qui réfléchit sur les différentes mesures à prendre, et des propositions sont faites au gouvernement, et le gouvernement oriente la NSS qui s'occupe de la mise en place du déroulement chronologique du plan. Je pense que si ça se passe comme ça, ce sera mieux. C'est quand même intriguant. Si, en tout cas, ça s'avère, ce qui se passe là, porter quand même le projet de décret au président directement sans passer par son département, je pense que là, c'est très grave. J'espère que Nala est du côté de la régie, du côté de la régie, j'espère qu'ils sont prêts. C'est vrai. Nous avons mis ce matin la main sur ce projet de décret. Mais franchement, je serai le professeur Alpha Condé. Je reçois ce projet de décret. Le sort que je lui réserverai, ce serait ça. Mohamed Mara. Ce serait ça. Bien. Je vais vous dire pourquoi. Bien. C'est pas possible. Mohamed Mara. Oui, c'est pas grave. C'est l'inconvénient de venir en retard. Bien. Voilà. C'est l'inconvénient de venir en retard. Voilà. Ça, on te le passe. Allez-y, Mohamed. Tiens, on te le passe gracieux. Allez-y, Mohamed. Bien. Déjà à l'article 2, vous allez comprendre. De la régie, ça serait bien que vous montrez ça à l'antenne, s'il vous plaît. Je suis d'accord, il faut que le président fasse ça quand Sakoba va le lui remettre. C'est pas normal. D'abord, il doit passer par son département de tutelle. Secondo, si vous lisez ce projet... Ensuite, la primature. Ensuite, la primature. Non, je dis d'abord... Bien, allez-y, Mohamed. Je dis d'abord... Ce n'est même pas lui seul de le faire. C'est même au ministère d'envoyer ce projet, ou je dirais cet avant-projet, à la primature. Mais c'est le président qui est à l'origine de tout cela. Mais je vous le disais ici, justement, vous vous rappelez, je vous disais que tout ça c'est créé par le président. Sakoba lui rend compte directement. Mais lorsque vous lisez cet avant-projet, vous lisez ce document, vous vous rendez compte qu'il vient déjà renforcer les prérogatives de son agence. Et cela, il dit à la fin que ceci d'ailleurs abroge toute disposition antérieure. Alors il y a un décret qui régissait déjà son agence. Mais lorsque vous le lisez, vous allez comprendre. Déjà la carambouille, les gens, ils pensent à l'argent. Lamine, je ne vais pas faire le mauvais prophète ce matin.
mais il va y avoir une explosion de ces cas. Vous le savez. Le petit temps, attendez. Non. Mais on sait, Faut pas nous écoutez, c'est souhaiter. le mécanisme dans tous les pays. Mohamed, voilà, mettez le cœur de côté, s'il vous plaît. Allez-y, Il oui. y a une première phase qu'on appelle la phase 1. Bien. Où quelques personnes rentrent dans le pays avec l'infection. Il y a une deuxième phase qui a commencé pratiquement au Sénégal, où de manière endogène, les populations commencent à s'infecter les unes les autres. Ça, c'est de manière endogène. La phase 3, c'est ce que vous voyez là en France et en Italie. C'est la phase de pic, où plus rien, où pratiquement on a du mal maintenant à maîtriser. Mais il y a une phase 2 qui va arriver. C'est-à-dire, il y a des gens, aujourd'hui on parle d'un couple, on parle d'une belgo-congolaise, on parle de ceci, cela. Les gens ont On parle de 1000 contacts en Guinée, hein. Il faut le rappeler. Plus de 1000 contacts. Plus de 1000 contacts. Voilà. Mais il y a un moment où ces gens-là vont commencer à développer la maladie et à s'infecter et à infecter d'autres personnes. Je parle de cela. Parce qu'au moment où on devait justement mettre la riposte en place, vous avez vu, les gens étaient préoccupés par les élections. Les gens étaient préoccupés par autre chose. L'ANSS demandait combien? 121 milliards. Au même moment, on a claqué quand même plus de 500 milliards sur les élections. Finalement, ce n'est plus une priorité. Mais si aujourd'hui, je me disais, je l'écrivais encore quelque part, il y a 2 jours justement, que si les Guinéens sont frappés, ce serait à cause de l'indolence du gouvernement. Mais au moins, ils ont pris des mesures. Regardez l'article 2 de ce décret déjà, vous voyez déjà que le monsieur n'est même plus dans son rôle. Il dit, les attributions du comité interministériel, ce n'est plus le comité scientifique. Là-bas, à la primature, ils ont parlé de comité scientifique. Lui, dans le projet de décret, parle de comité interministériel. Est-ce que c'est sur proposition de l'ANSS qu'on crée un comité interministériel? Ça, c'est la prérogative même pas du président, mais du Premier ministre. C'est déjà le premier niveau. Voilà, l'article 2 déjà. Les attributions du comité interministériel sont... Ce n'est pas lui, à l'article 1er, il dit que le comité interministériel est créé. Tous les jours que Dieu fait, le Premier ministre crée un comité interministériel sur une situation donnée. C'est son gouvernement, ça c'est prérogatives ça. Deuxièmement, il dit ceci, valider les orientations stratégiques de la riposte, ainsi de suite. Faciliter la mobilisation des ressources, préparer et mettre en œuvre le relèvement socio-économique, assurer le suivi de la mise en œuvre des directives du gouvernement. Après, il continue, mais qu'est-ce qu'on voit? Ce comité interministériel pratiquement, même s'il dit que c'est eux qui assurent la coordination, vous verrez que l'essentiel du travail leur revient. Après, il dit que ceci, c'est pour renforcer une coordination opérationnelle à l'article 4 qui est placée sous l'autorité du Conseil interministériel de la riposte. Il dit maintenant, à l'article 5, c'est ça qui est curieux. Pour assurer sa mission d'agence nationale de la sécurité sanitaire a été renforcée comme suit. 1. Assurer la coordination des 7 piliers de la riposte, à savoir la surveillance épidémiologique, les points d'entrée, le laboratoire, la prise en charge et la prévention et contrôle des infections, la communication des risques et l'engagement communautaire, la logistique et le support opérationnel. C'est jusqu'à présent, vous voyez déjà ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il prend déjà toute la lutte. Mais il prend tout. Il prend déjà toute la lutte. Il prend tout. Parce que même les laboratoires, Mohamed, laisse-moi dire cela. Parce que la question des laboratoires, elle est importante. Les laboratoires relèvent de l'INSP, l'Institut national de la santé publique. Donc, qui est une direction du ministère de la Santé. On connaît les tensions qui existent, même si on fait de l'effort pour les contenir, les tensions qui existent entre l'INSP et l'ANSS sur la question des laboratoires. Donc, si on ramène tous les laboratoires, même la gestion des laboratoires, sous la coupole du docteur Sakoba, je ne sais pas où on va finalement. Donc, on déleste tous les autres acteurs de tout. Vous allez essayer de joindre Sakoba Keïta ce matin, mon cher Prince. À l'article 7, je vais sauter, les gens auront le temps de lire. À l'article 7, vous allez voir jusqu'où il va. Il dit qu'il est créé des unités, notamment une unité de sécurité. Donc il va avoir sûrement des services de sécurité à sa disposition. C'est un véritable département qu'on est en train de créer, ministère qu'on est en train de créer. Deuxièmement, unité hygiène et gestion des corps. Dites-moi, c'est quoi le rôle maintenant de ce comité interministériel? Très bonne question. Parce que c'est quand même le gouvernement. Et puis de l'autre côté, vous avez essayé de vous approcher du côté du ministère de la Santé. Rémi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le PM dit dans tout ça, mon cher Nous allons, à mon avis, ni le général Rémi Lama, ni le Premier ministre n'interviendront sur la place publique sur ce qu'on est en train de voir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, parce qu'il se mettait le président à dos. À mon avis, ce serait très maladroit d'air de leur part. Mais Mohamed, il y a l'article 9 qui est très j'en viens. Déjà, il va avoir une petite armée à sa disposition. Il va lui-même gérer même les corps. Finalement, même leur enterrement. Finalement. Et puis, à l'article 9,
C'est là-bas vous allez voir en réalité ce qui se passe. Qu'est-ce que Dr Sakoba quand même vise? Il dit dans le cadre de la riposte du Covid-19, pardon, dans le cadre de la Les grandes gueules. C'est fait du exprès. Covid-19, C'est fait exprès. Sacré là, Mohamed non, Mara. pas Ah du ouais, tout. ouais, Honnêtement, ouais. pas du tout. Et il En a- fait, j'en ai trop parlé ces je derniers temps. sais, je Le sais. Covid-22, mais Bien. c'est vraiment pas fait Les exprès. grandes gueules. Il dit l'Agence nationale de la sécurité sanitaire exercera son autonomie financière et de gestion. Voilà la clé. Bien. Voilà la clé de toute cette histoire. Ouais. Je dis, parce qu'il a déjà commencé à porter plainte contre des journalistes, il peut nous poursuivre, nous aussi. Mais là, il s'agit des vies des Guinéens. Ouais, c'est Donc très Sakoba, important. c'est pas le moment Bien. de tailler un On va- royaume. Oh, Mohamed, calme-toi, Non, s'il te plaît. On honnêtement. va essayer de le joindre. Allez-y, Voilà. Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, franchement, grandes gueules. sur la forme, je rejoins tout le propos que j'ai entendu. Ça, c'est mon avis. Peut-être que je n'y comprends pas grand-chose. Sur la forme, je rejoins carrément ce que j'ai entendu. Dr Sakoba Keïta ne peut pas introduire un projet de décret donc à la présidence sans passer par son département de tutelle. Moi, la primature, j'en parle même pas parce que normalement, il ne lui appartient même pas de s'adresser Au président. directement à la président. primature. Ouais. Avant même la Oui, présidence, oui. directement à la primature, Ouais. cela, il n'en a pas, il n'en a pas le droit, Il il n'en a n'en pas a pas les les prérogatives. Il devrait proposer quelque chose parce qu'il s'agit quand même de l'agence technique en charge de la riposte contre le Covid-22, Covid-19. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc il aurait dû tout simplement introduire ce projet de décret. Mais moi je lis l'article 5. Pour assurer sa mission, l'Agence nationale de la sécurité Les grandes sanitaire gueules. a été renforcée comme suit. Assurer la coordination des 7 piliers de la riposte. Les 7 piliers ont été déclinés tout à l'heure par Mohamed Mara. Mais je lis sincèrement, hein, on pourra me dire si j'ai tort, la surveillance épidémiologique, les points d'entrée, le laboratoire, la prise en charge et la prévention des contrôles et contrôle des infections, la communication des risques et l'engagement communautaire, la logistique et le support opérationnel. Tout et tout. Mais non, Roby, moi, Grande gueule. La communication. oui, mais c'est l'Agence nationale de la sécurité. On a vu ça sous Ebola. Oui, tu dois s'en Je occuper. pense que c'est son travail. Son travail, là. Je vois pas comment et ça a été renforcé. le problème, Sincèrement, justement. sur cet Et article. quel est le rôle? Quel est le rôle, du comité scientifique? Quel est le rôle de ces départements également? Je vais y venir. Parce que ça, ils n'en parlent Je pas. vais y venir. On va aller très vite, s'il vous plaît. Premièrement, sur les missions, je ne vois pas de renforcement. Je pense qu'on n'aurait même pas eu besoin de décret particulier pour ça, parce qu'on sait que c'est son rôle. Qui gère les communications sur les questions liées, qui suit les cas, qui annonce aux Guinéens, c'est la responsabilité, encore une fois, de l'ANSS. Je ne trouve pas de faute à ce niveau. Maintenant, sur le comité scientifique que Sakoba va lui appeler comité Stratégie interministériel, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Et je crois que si il s'était référé à la hiérarchie, ça aurait pu rapidement se régler. Ce qui n'a pas été fait. C'est pas un débat non plus que je veux ouvrir sur ce sujet-là. Mais quand je disais comité scientifique, est-ce qu'on en a? Je sais que nous avons de grandes ressources en termes de science dans notre pays. Les grandes mais qui gueules. ont cessé de produire pendant longtemps. Pendant longtemps. Je suis pas d'accord. Dans le domaine de la recherche, rarement vous voyez de ces agrégés, en tout cas dans les domaines que je connais, rarement médical. vous voyez de ces agrégés produire de la réflexion, produire du savoir. Et c'est pourquoi je dis encore une fois, on peut peut-être les appeler comité des experts médicaux. Oui, Je c'est peux de ça qu'on comprendre. parle. Mais quand on me parle de comité, bon, enfin, je pense que c'est un On parle de cela. Ce qu'il faut, On parle de ça. ce qu'il faut à la ajouter. fin, encore une fois, je vais peut-être vous décevoir, mais je préfère à l'ANSS une gestion autonome de ces finances-là. Les grandes gueules. Je ne préfère pas que ce soit éclaté et pas que ça d'accord. passe dans beaucoup de mains. Non, mais- On se connaît dans ce pays. Se connaît. Quand ça va passer par le ministre, par telle agence, par telle autre, on sait ce qui va arriver après. Encore une fois, ce que je demande... et Peut-être très c'est de créer un rapidement- département, carrément. non, la Mais là, moi, il je vais crée vous des dire, départements. ce que je vais vous dire, mais Ouais. c'est déjà un département depuis toujours. Les grandes Moi, ce que je dis, Quel est-il là au ce que ministère je de la dis- Santé? non, Justement. le ministre n'a qu'à soigner nos palus.
Il n'a qu'à soigner nos chirurgiens. Mais encore une fois, je dis, Sakoba doit se ranger sous la tutelle, mais ce décret-là, l'article 5, mais ne lui révèle même pas de le faire, de le proposer. Ce sont les responsabilités naturelles et traditionnelles de l'ANSS. On ne peut pas lui en vouloir. Merci beaucoup, Tamba. Allez, du côté du port autonome, Abakar, on parle d'un cas suspect. Hein? Ouais, un cas suspect. Un Turc, un cas suspect qui s'est révélé finalement. Là, c'est la bonne nouvelle. J'ai eu professeur Abdoulaye Touré ce matin de l'INSP qui m'a assuré donc que le cas s'est révélé négatif. Ouais. Alors, il y a eu un peu de remue-ménage hier entre le port, le CTP de Nongo, autour de ce cas donc, qui a été soupçonné au niveau du groupe Al-Barak, parce qu'il faut le dire comme ça, il est plutôt de l'entité de Al-Barak, du groupe Al-Barak, qui s'occupe de la rénovation du palais. C'est un Turc tapissier de son métier, tapissier de métier plutôt, qui est arrivé, selon mes informations, sur le même vol que ce monsieur du ministère, ce cadre du ministère du budget, donc qui a été plutôt testé, confirmé positif au coronavirus. Donc le monsieur, il a été examiné à l'Institut Pasteur, où on a détecté un mal de gorge, une pharyngite, selon ce qu'on m'a rapporté. Par la suite, et là c'est ce qui avait posé problème, il aurait été transféré au CTP de Nongo, où on lui a fait des prélèvements, et selon nos informations, il aurait refusé de rester sur place pour attendre les résultats de ces prélèvements, ce qui est tout à fait anormal. Nous avons appris donc dans la journée d'hier que le groupe Al-Barak aurait envoyé donc une ambulance pour le soustraire donc du CTP de Nongo, les grandes gueules, vouloir l'envoyer donc dans une zone d'observation, de mise en observation au niveau du port autonome de Conakry, ce que l'autorité portuaire aurait refusé. Et par la suite, donc, on apprend que le monsieur donc, est allé s'enfermer tout simplement dans son appartement. Ce qui rassure, c'est que son cas n'est pas positif. Il est testé négatif, selon donc professeur Abdoulaye Touré que nous avons eu ce matin. Mais on ne peut pas se soustraire des mesures, qu'on soit turc, français ou albanais. On ne peut pas se soustraire des dispositifs mis en place dans un pays. Et j'ajoute qu'au niveau du port, donc, parce que le port aujourd'hui constitue l'un des principaux points d'entrée après la fermeture de l'aéroport. Oui. Donc il faut que les dispositifs soient renforcés de sécurité. J'apprends que l'autorité portuaire a rejeté récemment un bateau croisière qui avait à son bord donc des marines de l'armée française, donc qui venait dans le cadre d'une formation de la marine guinéenne. Et ça, c'est une mesure responsable. En ce moment, donc, les personnels navigants, lorsqu'ils arrivent, ils sont mis dans une zone d'observation. Donc, ils ne rentrent pas sur le territoire guinéen. Donc, c'est une des mesures à saluer. Mais au niveau de tous les ports du pays, il faut que les mêmes dispositions soient observées. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est encore à la phase 2, comme le disait Mohamed Mara. À la phase 1, pardon, comme le disait Mohamed Mara. Ça veut dire qu'on a la possibilité, si nous coordonnons les actions, si nous mettons beaucoup d'intelligence dans ce que nous faisons, de circonscrire, de maîtriser la crise. Mais rien n'est fait du point de vue de la communication. Docteur Sakoba s'arroge, pas Docteur Mara, pardon, il s'occupe plutôt du Covid-22, lui, mais moi je parle du Covid-19, s'arroge cette partie, mais on a l'impression que le coronavirus, dans mon subconscient, aucune action de communication. Exactement. Dans mon subconscient, très rapidement, l'ami, dans mon subconscient, quand je m'assois, j'observe, j'ai l'impression qu'en Guinée, on se dit que le coronavirus ne va s'arrêter qu'à Conakry. Aucune communication en langue nationale n'est faite. L'intérieur du pays, si ça commence là-bas, c'est terrible. Conakry, encore, ça va. À l'intérieur du pays, il n'y a même pas de centre de santé. Vous imaginez? Et aujourd'hui, je pense que la RTG avec ces dames-là qui parlent en langue nationale, là, elles devaient être mises en contribution au lieu de nous donner les bilans des élections et les chiffres et autres là. Allons pas à pas. Ces dames-là se sont donné le rôle maintenant de porte-parole de la CENI. C'est elles qui donnent les résultats du référendum, etc. Dans leur émission qu'on appelle Kibaro, c'est quelle émission d'ailleurs? Kibaro, c'est ça? Elles sont les porte-parole de la CENI. C'est pas le moment de nous donner les résultats d'un quelconque référendum ou d'une quelconque élection législative. Vous devez mettre votre contribution. Vous maniez bien la langue nationale. À l'intérieur du pays, les gens ont besoin d'être sensibilisés à la langue nationale pour les mesures de prévention. C'est le moment. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la communication soit axée là-dessus, que les gens comprennent que cette maladie-là, à l'intérieur du pays, les gens continuent à se poser la question si c'est vrai ou faux.
si cette histoire de coronavirus est vraie ou faux. Vous savez à quel niveau ils sont? Ils sont complètement en déphasage de la réalité. Donc pour moi, il est important que les radios rurales, que ces dames-là de Kibaro là, soient mises en contribution pour donner des messages de sensibilisation. Tu n'as pas besoin de ces dames. Ici à Espace, on a Aminata Silla, on a cette dame du côté de Calac Radio. Donc voilà. Espace, oui, d'accord, Espace fait ce qu'il peut. Espace fait ce qu'il peut. Laisse ces dames-là tranquilles, s'il te plaît. On ne peut pas laisser ces dames-là. Laisse ces dames-là tranquilles. On ne peut pas les laisser tranquilles. On ne peut pas les laisser tranquilles. Laisse-les tranquilles. Elles ne sont pas les laisser tranquilles. Laisse ces dames-là tranquilles. Je ne peux pas les laisser tranquilles. Laisse ces dames-là tranquilles, Roby. Elles ne peuvent pas s'arroger le rôle d'être. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.